Le bio d'enclume épisode final, enfin quasiment final, en tout cas dans la suite de sa construction. Voilà, j'ai terminé de faire tout ce qui est le vissage, la mise en place des différents éléments solidement arrimés les uns aux autres, hein. Il y a des choses que vous ne voyez pas ici, c'est tous les renforts intérieurs qui relient les pièces des unes aux autres, hein, par un jeu d'emboîtement interne. L'ensemble fait entre 30 et 40 kg, donc il est solidement accroché à la palette, qui elle-même a été renforcée, vous voyez, tout un système de renfort sur la palette en elle-même. Elle sera enterrée dans le sol de terre battue de l'atelier, de sorte qu'il n'y ait pas de vibration, pas de mouvement scélérat, pas de choses qui seraient pénibles à l'usage en travaillant dessus. Alors la prochaine fois que je vous en parlerai, c'est lorsque je poserai et que je sécuriserai l'enclume dessus. Mais pour ça, il faudra attendre encore un peu, puisque je n'ai pas encore vraiment beaucoup avancé sur le foyer. Là, je suis en train de terminer aussi le soufflet. L'étanchéité du toit est enfin terminée aussi. Voilà, j'ai pas mal avancé, mais j'ai que 2 bras et des journées de 24 heures. Donc il y a des limites. Bon. Alors c'est sûr que c'est pas forcément esthétique, hein. Là je vais passer un petit coup de papier de verre et après un petit coup de paille de fer là dessus pour dégager un peu les échardes, lui donner une allure un peu plus régulière. Je mets un petit coup de vernis aussi, puisque bon, le bois va travailler, va s'user, va recevoir des escarbilles et ainsi de suite. Et puis il faudrait pas non plus qu'il y ait des bestioles qui aient l'idée de venir pondre des œufs là-dedans et faire des asticots. Petit verre à bois, c'est les tout petits trous là, c'est tout pénible. Donc ça va subir un petit traitement, on va dire cosmétique, avant la mise en place finale. Alors bon, je ne suis pas un artisan ébéniste, hein, je ne suis pas un charpentier non plus. Vous voyez que ça reste quelque chose de très rudimentaire, de très massif, mais voilà, ça fait office, c'est plus ou moins inamovible. Je pense que si je le lance sur une voiture, la voiture sera plus endommagée que lui. Voilà, l'essentiel c'est d'avoir quelque chose de robuste, qui se tienne. Ça m'a coûté pas grand chose, puisqu'une fois encore, ça c'est de la récupération. Les petites poutres que j'ai coupées, les petits madriers en bois, c'était de la récupération aussi. J'ai simplement dépensé de l'argent en visserie et en équerre. Vous remarquez d'ailleurs que ces équerres-là dépassent, contrairement aux autres, hein, c'est volontaire, puisque je passerai ici une partie du système qui servira à tenir l'enclume et la sécuriser. Vous verrez ça quand on y sera. Bon, écoutez, au revoir l'enclume, hein, on en reparlera prochainement. Mais pour l'instant, on passe à autre chose. À bientôt!